Donc on se retrouve pour le module 11, la partie 8, la programmation Mastercam. Et il y aura 2 vidéos pour la programmation Mastercam, puisqu'on va d'abord faire la phase 10 et ensuite on verra la phase 20. Donc on a dessiné dans la partie 7 la semelle du quarto, et maintenant on va faire un nouveau fichier où on va ajouter cette semelle qu'on a faite. Donc on va d'abord ajouter la phase 10. OK, et comme j'ai bien bossé sur SolidWorks, et j'ai directement la pièce qui est bien placée. OK, je valide. Donc là-dessus, je vais faire une nouvelle couche que je vais appeler filaire. C'est cette couche qui est active. OK, je vais prendre cette pièce, je vais faire filaire et courbe sur toutes les arêtes. Et donc normalement, j'ai bien ma couche filaire qui est indépendante du reste. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le dessin, on va avoir un petit problème pour la gravure. Et pour la gravure, je vais enregistrer mes... Bon, c'est pas bien grave. Non, je vais me débrouiller après. Bon, je vais remettre ça. Donc maintenant qu'on a notre pièce, nos filaires, on va faire machine. On va faire du fraisage. Donc là, moi, je vais me mettre sur le VF2 ou le VF1. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hop. Ensuite, la configuration du brut. Donc là, dans ce cas-là, je vais faire une sélection. Donc de ça, je valide. Et sauf que mon brutement, il fait 17. Je valide. Et il fait 17 et il se trouve à 1 mm en Z de notre OP. Voilà, je valide. Et là, si je veux le voir apparaître, je vais dans usinage, affichage du brut. Et il apparaît. Voilà. Donc on a notre brut, maintenant il n'y a plus qu'à faire nos opérations. Donc on va commencer par une ébauche générale, un fraisage dynamique. Donc de quoi on veut usiner ça? On va se mettre en chaîne. On veut usiner ça, je valide. Et qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter de toucher à ça, je valide. Ok. Donc l'outil, on va faire sélection d'un outil. Donc là c'est pareil, on va prendre la bibliothèque du VF2. Si vous ne l'avez pas, je vais la mettre dans le dossier travail et vous pourrez la charger dans le fichier idoine. Ok, donc là moi je vais prendre la fraise de 16. Donc je ne touche pas aux différentes conditions de coupe, tout va bien. Les paramètres de coupe, tout va bien aussi. Sur l'épaisseur sur les fonds 0,2, sur les parois 0,15, mini parcours 2,5, le pas d'usinage 15% à chaque fois, ce qui fait 2,4 mm. Les paramètres de transition, la profondeur, on est bien à -10. Le retrait, donc nous on a notre brut qui est à Z1, on va peut-être pas faire un retrait à 50, on va faire un retrait à 15 mm. Et je valide. Lubrifiant, regarde bien si ça marche bien. On, c'est bon. Et voici mon premier cycle, l'ébauche du contour extérieur. Je vais faire la même chose dessus. Hop, région d'usinage, c'est celle-ci. Alors, il va pas vouloir parce que le carré est... Ouais, ça va être très long. Non, c'est relou. Donc, je vire tout. Et on va faire le carré du bas. Voilà. Sauf qu'on va le mettre à 0. Je valide. Je n'ai pas de région à éviter puisque je veux supprimer la matière sur toute la zone. La fraise de 16, la même chose. Paramètres de coupe, la même chose. Et paramètres de transition, là on va se mettre à 0. Il m'a laissé 0,2. Voilà. Ok, voilà mon ébauche du surfaçage. Ensuite, bon, j'aurais pu sortir un tourteau. Hein. Ouais, on va faire ça au tourteau. Allez, je change l'outil, sélection d'un outil, je prends mon tourteau, ok. Du coup, bah, c'est plus un fraisage dynamique, c'est
un surfaçage, donc je fais des trucs pas bien, je fais supprimer, je l'enlève, je fais un surfaçage de quoi? De tout ça, voilà, je valide. L'outil, c'est le tourteau. Ok, paramètres de coupe, je suis en zigzag, 90%, 90%. Sur épaisseur sur les fonds, je veux 0, parce que je vais faire l'ébauche et la finition en même temps, vous allez voir, avec une passe de profondeur. Donc en ébauche, on va prendre 1 mm ou 2, on s'en fiche de toute façon. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une passe de finition. Et la finition, on veut prendre 2 dixièmes. Et pour la finition, on va avancer à 600. Et la vitesse de broche, 8000, c'est un brin violent. On va se mettre à 2000, 3000, allez. 3000. Et là, c'est pareil, c'est trop violent. On va se mettre à 3000. Avance travail. Non, pas 300, 3000. Voilà. On a un dixième à la dent. Ça ira très bien, ça. Paramètres transition, on se met à 0. Et on va aller regarder ce que ça fait. Donc, vous voyez, on a une première ébauche qui va venir à 2000 d'avance. Et puis, une finition, là en bas, où on va être à 600 d'avance. Voilà pour le surfaçage. De toute façon, on en refera un après la gravure, hein, donc pour enlever les bavures. Ok, je vais finir mon côté en faisant un contournage. Je vérifie bien que je suis bien à gauche du profil en me mettant virtuellement sur la petite flèche verte, en regardant dans la direction de la flèche verte et en voyant bien que à mon bras gauche, il y a bien ma fraise. Donc là, ça va bien. Le point d'entrée, ça me va aussi. L'outil, c'est la fraise de 16. Et on va se mettre à 600 aussi. On a un centième à la dent. Paramètres de coupe, sur épaisseur sur les fonds, je m'en fiche puisque le fond il dégage, donc je vais mettre à 0,5 du fond, et les parois je veux 0. Entrée-sortie, on va se mettre à 25%. Hop. Paramètres de transition, ça marche. Voilà, là j'ai fini pour l'ébauche et la finition générale avec ces 3 cycles-là. Maintenant, je vais faire les encoches. Donc, on va aller faire un contournage. De quoi? De, on va mettre chaîne partielle. De là, alors c'est dans le sens inverse. Et non, c'était bon. Alors par contre, on va inverser à la fin. Chaîne partielle, chemin entrepreneur non trouvé. Ça, c'est un problème. Donc, on va enlever ça. Non. Et on va reconstruire des chaînes correctes. Je vais me mettre en couche. Je vais rajouter une couche. Je vais mettre en coche. Ok. Je vais virer filaire. Et je vais faire. Je vais refaire les lignes. Pourquoi j'ai une variation là? Je comprends pas. De là. Oula. À de là. Ok. Voilà ma première ligne. Je fais la deuxième. Je vois pas pourquoi c'est pas parfaitement. Je pense qu'il y a une petite erreur au dessin. Enfin, bon, après ça se verra pas. À moins que ce soit le 325 qui nous embête. Le 2325. C'est pas bien grave. Ok. La même chose là. Je suis désolé pour ceux à qui ça donne envie de vomir.
Il y a un problème là, non? Non, c'est bon. Toc, et là pareil. Hop, je refais la même chose sur l'autre axe. Toc. Donc là c'est pareil, il y a une petite merde hein, parce que c'est bizarre. Hop. Pour ceux à qui ça donne le tournis, c'est bientôt fini. Il l'a pris là? Voilà. Hop, et la dernière. Le calvaire est bientôt fini. Hop. Voilà. J'ai mes filaires. Ils sont pas à la bonne hauteur. Hein. Ils sont à -1 alors qu'ils devraient être à 0. Non, remarque, non, c'est bien comme ça, pardon. Voilà, je peux enlever ça et j'aurai que mes encoches. Ah, j'en ai oublié un, c'est pas grave, je vais la refaire tout de suite. Ça va être d'ailleurs plus facile. Voilà. Ce que je pourrais faire à la rigueur, c'est faire une autre couche avec les encoches dans le même sens. Je vais l'appeler parallèle. Ok, et dans cette couche-là, je vais déplacer tout ce qui est sur cette orientation-là. Je vais faire déplacer et je valide. Donc là, j'ai là, hop, et là, si je fais celle active, j'ai celle-ci. Ok, ça va nous aider, on va gagner du temps. Bon, c'est peut-être pas la méthode la plus simple hein, que je vous ai montré, mais elle va fonctionner. C'est ça qui est pas mal. Donc, usinage, nous faisons du contournage de chaînes partielles. Donc là, dans les couches, je vais virer celle-ci, par exemple, et de chaîne unique, pardon. Et on va prendre ça, 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 ça. Ok. Et puis, donc maintenant, on va prendre les autres. Et on va mettre celle-là, 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 celle-là. Et celle-là, il ne veut pas me la prendre. Voilà. Et celle-là. Donc là, je m'en fiche un peu de si je suis à droite ou à gauche du profil, puisque de toute façon, je vais travailler en G40, c'est-à-dire sans correcteur d'outil. L'outil, là, je vais prendre un PO, donc un pointeur, soit en 12, soit un 10. Bon, faut bien qu'il soit à 80 degrés le pointeur, hein. Mais bon, là je vais prendre le 12. Ok, du moment que c'est un pointeur, tout ira bien. Paramètres de coupe. Là, je veux aucun type de correction. Ok, et je ne veux pas d'entrée-sortie. Hop, je vais quand même. Tac, 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 tac. Pas de paramètres de correction. Si je préfère quand même avoir des entrées-sorties, je peux de recouvrement. Distance, on va mettre 10. 10. Hop, on va voir ce qu'il nous fait avec ce truc-là. Paramètres de transition, je suis à -1. Ok. Type de contour 2D. Sur épaisseur sur les fonds 0. Et on va voir ce qu'il nous fait. Et voilà, normalement il nous fait bien notre grille. On va les vérifier quand même. On va aller dans parcours d'outils, on va tout sélectionner. Voilà, on a notre tablette de chocolat. Donc par contre, je vais juste faire un petit quelque chose pour que ce soit propre dans le fond des encoches. C'est-à-dire qu'on va faire une profondeur de passe. On va se garder une passe de finition à 1/10. Et là, vous voyez, à chaque fois, il y a 2 traits.
il y en a un qui va où il va aller plus vite. Et là, on va se mettre à 12 000 à la broche si vous avez une VFSS, et si vous avez un VF1, vous mettez 8 000. Vous mettez tout ce que vous avez de toute façon. Et l'avance, là, on va mettre 2000. Et pour la finition, on va mettre 600. Et voilà. Donc là, on a fait quasiment tout. On n'a pas fait notre gravure. Donc pour la gravure, c'est là où il va falloir insérer un DXF. Donc le DXF, comment l'obtenir? Soit vous l'obtenez en dessinant votre pièce sur votre logo, votre dessin sur SolidWorks. Je vous montre rapidement. Fichier nouveau, pièce. Je fais semblant de faire une esquisse, je la fais pas. Échappe. Ok, je suis sur le plan de face et je fais outils, outils d'esquisse. Et image d'esquisse. Pourquoi il veut pas? Parce que j'ai vraiment pas fait d'esquisse. Hop, voilà, là j'y suis. L'esquisse est ouverte. Outils, outils d'esquisse et image d'esquisse. Ok, je vais aller dans l'image que j'ai sélectionnée. Ok, je vais la recentrer. Moi, je veux juste le point d'interrogation. Et donc, à l'aide des outils rond, ellipse, etc., je vais dessiner ce point d'interrogation. Voilà. Hop. Donc là, mettons que j'ai un petit trait droit. Là, pareil. Hop, hop. Là, j'ai un trait droit aussi. Là aussi. Donc là, je vais mettre tangent. Je vais agrandir un peu mon cercle. Le déplacer. Voilà. Là, je vais faire une courbe par 3 points. Alors, c'est pas joli du tout. Donc, est-ce que je peux faire une tangence là? Voilà, c'est déjà nettement mieux. Bon, etc., etc. Et ça va nous donner... Je le fais vraiment très rapidement là. Je fais pas quelque chose de joli. Hein. Toc. Je le fais vraiment rapidement, je vous dis, hein, parce que je ne vais pas passer mon temps à ça. C'est pas le but de la manœuvre. Hop, hop. Voilà, ça devrait même être relativement moche à la fin, mais c'est pas grave. Je coupe tout ce qui dépasse. Voilà, j'ai mon point d'interrogation. Je valide. Je supprime en appuyant sur Sup cette image-là. J'ai mon point d'interrogation. Fichier enregistré sous. Et là, je vais mettre DXF. Alors, où il est le DXF? Il est là. Je vais l'appeler point. Et j'enregistre. Ok. Donc là, il me montre ce qu'il va créer. Ben, ça me va très bien. Donc voilà, là, je l'ai dessiné. Et du coup, je peux l'ajouter. Fichier, ajouter. Donc, tous les fichiers. Et moi, je vais ajouter le DXF. Qui est... Je l'ai bien enregistré là. Oui, point. Voilà. Donc bien sûr, il n'est pas la bonne dimension. Je peux directement changer l'échelle là. Et je mets, je sais pas moi, 0,8. Ah, 8, non, ça marche pas. 0,8. Voilà, je fais déplacer. Et je peux le centrer. Je valide. Je peux le centrer. Voilà. Alors je peux faire ça soit un petit peu grossièrement, soit plus finement. Enfin bon, je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, là j'ai ma gravure que j'ai réalisée en dessinant SolidWorks. Alors là, ça va, c'était une image très simple, mais je vais vous montrer quelques tout petits exemples de gravures que j'ai déjà fait. Ça peut être nettement plus compliqué que ça. Donc là, vous voyez, on a un scarabée.
Et on fait ensuite une symétrie. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai réalisé? La tête d'un T-Rex, voilà. Quand on fait le DXF, bah, c'est assez joli. Des choses comme ça. Mais du coup, ça prend du temps de dessiner. Bon, là, c'est du hachurage, hein, c'est pas, j'ai pas dessiné tous les traits. Fichier, ouvrir. Si j'en ai un dernier à vous montrer. Gravure. Non, j'ai que ça. Donc après, l'autre solution qu'on a, c'est une gravure avec un fichier solide qui existe déjà. Donc je vais vous ouvrir le fichier que je veux importer. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai trouvée sur GrabCAD, le, le site internet GrabCAD, G-R-A-B-C-A-D. Il faut se faire un compte, tout ça, tout ça. Fichier enregistré sous. Et là, je vais mettre DXF. Hop. Et je vais l'appeler voiture. Voilà, je valide. Donc ça lui prend un peu de ressources. C'est un petit peu lent. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez joli. J'enregistre. Et je vais l'insérer dans mon dessin. Enfin, dans mon fichier Mastercam. Donc comment j'insère ça dans mon fichier Mastercam? Bah, comme on a vu tout à l'heure, je vais recréer. Alors, je vais quand même aller voir là sur mon point d'interrogation. Au niveau de mes couches, je pense qu'il l'a mise. Alors, où est-ce qu'il l'a mise? Dans la 5, voilà. Ok, donc maintenant je vais créer une nouvelle couche. Et je vais insérer. Je crois qu'il m'en crée une automatiquement en fait. À chaque fois que je veux insérer un DXF. Donc, fichier, insérer. Ajouter, pardon. Et c'est un autre DXF, c'est celui-là. Donc là, il est absolument énorme. Échelle, on va se mettre à 10%. On va se mettre en Alt 1 si on peut. Voilà, 10%, c'est encore trop. Donc on va se mettre à 5%, c'est encore trop. Donc on va se mettre à 2%. Voilà, on va valider. Ok, et je vais faire un dynamique. Voilà, c'est me centrer là. Et je... Alors du coup, il est plus bas. C'est pas bon en Z. Bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Hop, si je me mets en filaire, je vais le voir dessous. Voilà. Et donc, dans la couche 5, il m'en a mis là 10 649. Voilà. Et donc, il est trop bas, je crois. Oui. Trop bas de 1 mm. Donc, je sélectionne tout ça. Il y a mon point d'interrogation aussi là-dedans. Donc, mon point d'interrogation, je vais le mettre dans la couche 6. Donc, c'est un petit peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, c'est bien organisé comme ça. Hop, et ça, celui-là dans la 6. Et je valide. Ok, donc là j'ai que la 5. Je prends tout ça, je fais une transformation, translation en Z de 1 mm, déplacer, et je valide. Et là du coup j'ai bien la voir à 0 quand je vais tout faire réapparaître. Toc, 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 toc. Voilà, du coup on la voit bien. Ok, donc voilà, vous avez les deux méthodes, soit le dessin, soit
le fait de prendre directement un solide sur SolidWorks. Alors bien sûr, hein, je peux vraiment gérer la position que je veux. Si j'avais fait des XF comme ça, elle aurait été comme ça. Si j'avais fait des XF, voilà, etc. Pardon. Et donc, il y a une troisième méthode, mais que vraiment je ne vous conseille pas. C'est par exemple, je vais sur Internet, je tape, je sais pas moi, X-Men, hop, image. Alors, je les prends toujours en noir et blanc si possible, ou dessin. Vous aurez des dessins d'enfants en noir et blanc. X-Men, donc je vais prendre ça par exemple. Hop, enregistrer l'image sous, je l'enregistre dans mon dossier. Enregistrer. Et puis après, je vais sur Conversio. Je choisis mon fichier, donc celui-là. Et je veux le convertir en DXF. Et je fais convertir. Donc voilà, ça prend un petit moment de le convertir, mais c'est pas méchant. Normalement, ça se fait rapidement. Voilà, je le télécharge. Hop, je l'ouvre, je copie-colle, coupe et je le colle. Et si maintenant je fais, alors je vais purger toutes les couches vides, voilà, et je vais ajouter, alors je sais pas où il va me le mettre par contre, ça m'embêterait qu'il me le remette sur tout le reste là parce que, bon on va voir, sinon je ferai CTRL Z, hein. Mais au moins vous verrez à peu près comment ça, quel rendu ça a. Donc fichier ajouté et mon X-Men. Et vous voyez que on retrouve à peu près l'allure générale, mais c'est quand même pas top, quoi. Et c'est jamais vraiment top. Donc voilà, c'est en cas de force majeure, on fait ce truc-là, mais c'est vraiment en dernier, quoi. En dernier lieu. Ok, voilà les trois méthodes. Ensuite, une fois que vous voulez faire votre gravure, donc je vais enlever le point d'interrogation. On va faire le. Je vais plutôt faire le point d'interrogation que la voiture, parce que la voiture, ça va prendre une plombe. Il y a beaucoup de traits. Hop. Et je vais faire, d'ailleurs je vais tous les faire apparaître, je vais tous les faire disparaître sauf mon point d'interrogation. Alt 1. Et là je vais rajouter un cycle. Donc je vais copier-coller celui-là. CTRL C, CTRL V. Et je vais enlever les entrées-sorties. Paramètre transition, je vais me mettre à 9 centièmes en négatif, moins 9 centièmes. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne, mais les paramètres de coupe, l'outil, on va se mettre à 800. Ok. Toc, toc, toc. Et là, on est bon. Sauf que on va aller rechaîner tout. Et je dis fenêtre. Je clique et je fais glisser. Après, il me demande un premier point. Et voilà. Je valide. Et notre gravure va être faite. Toc, toc. Alors, pourquoi je ne la vois pas apparaître? Si j'enlève les filets, hein. Ouais, si je la vois. Voilà. Ok. Alors je sais pas pourquoi il le fait pas là, mais normalement, on va aller regarder sur la trage, mais normalement il n'y a pas de problème, il le fait, hein. C'est peut-être aussi là. Alors je vais peut-être prendre vérification plutôt. Machine. Vérification. Et on va regarder si c'est mieux là, sur cette simulation là. Ouais, là il nous le fait complet là. Donc là on n'a pas de bol parce que le cercle arrive, arrive pile poil dans la rainure. Enfin voilà. Ok, je vais vous le montrer maintenant avec la voiture, comme ça ce sera complet. Hop, j'enlève ça, je refais le même cycle exactement, je vais juste rechaîner, tout rechaîner. Fenêtre. Premier point. Alors là ça va être nettement plus long parce que des lignes, il y en a un paquet.
Donc voilà, on se retrouve, j'ai coupé la vidéo parce que le temps de calcul, ça a bien pris quand même 4 minutes. Donc je valide. Et nous avons notre cycle qui va se régénérer. C'est pareil, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc là c'est fini pour le traitement. On va revoir la simulation. Donc évidemment ce sera bien plus joli que tout ça, hein. Voilà ce qu'on va obtenir. Ok, donc maintenant je vous montre juste. Donc n'oubliez pas de faire CTRL-S régulièrement pour enregistrer votre fichier, hein, ou fichier enregistré sous. Donc le quarto, hop, et je vais l'appeler vidéo M11 7. Ok. Donc après, pour vous rendiez compte un petit peu de ce que ça va rendre les différentes gravures, je peux vous montrer celles des précédentes années. Voilà. Donc là, le thème, c'était steampunk. Vous voyez que c'est quand même assez fin, hein. On a quand même... voilà. Donc après, plus vous avez de traits, je sais pas pourquoi ça déconne ça. Plus vous avez de traits et plus ça fait fouillis à la fin. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la vidéo de la phase 20, l'enlevage de semelles et la gravure de la règle du jeu derrière. Bon courage!